Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce podcast Appel sur l'actualité. Nous prenons au téléphone à l'instant Eric Yakam, notre point focal, journaliste. Il travaille pour le compte du journal Ouest Echo. Eric Yakam, bonjour. Bonjour, majesté du micro. Bonjour à tous vos nombreux téléviewers, followers, auditeurs, téléspectateurs. C'est un plaisir d'être de vôtres encore ce matin. Merci à vous, Eric Yakam. J'espère que vous portez très bien. Je marche tout doucement. Et vous? Ça va tranquille, Eric Yakam. Nous sommes là ce matin, question de commenter l'actualité et d'informer également ces millions de followers, internautes qui nous écoutent et nous suivent au quotidien. Et ce matin, avec vous, nous voulons bien sûr comprendre la une de Ouest Echo qui est en kiosque ce mercredi. Et vous titrez à la une principale ce matin APE, Cameroun, Union européenne. On parle de Madame Njitap Fotsolor qui maintient le groupe Fotso sur les cimes de l'excellence. Effectivement, c'est une qui vient de ce que le groupe Fotso ou alors la société Prolec dans le groupe Fotso qui fait partie des entreprises du groupe Fotso, la société Prolec a été primée le 5 juillet dernier à Yaoundé par un prix, le prix APE, Union européenne, la première édition de ces awards. Et donc, pour ceux qui connaissent véritablement les critères qui ont régi le choix, la sélection et la distinction des sociétés, donc il y a eu 10 prix. Et donc, la Prolec SA, dont Madame Njitap est la PDG, est DG, a été primée en raison donc, de la qualité de ses des services et non notamment les commandes les services, je veux dire quoi, le marché européen que Prolec, cette société légumière que son père a créée il y a plus de 30 ans et dont elle continue donc de gérer avec brio depuis 13 ans et permettant donc à Prolec SA de toucher les cimes de la performance et du Made in Cameroun là en Europe. Et donc ce premier prix des APE était donc une occasion pour cette société, pour Ouest Echo, pour le Cameroun, de valoriser, comment on dit encore, les productions locales et notamment les valoriser encore les accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne qui datent de 2016 et donc qui sont encore d'actualité. C'est un peu dans ce sens que nous avons démontré, pas démontré, il ne nous revenait pas de démontrer que nous relayons l'information selon laquelle la société Prolec fait partie des prunelles économiques et de l'agro-industrie au Cameroun. Eh bien, Eric Yakam, on va s'intéresser à un autre sujet qui est toujours en kiosque ce matin dans les colonnes du journal Ouest Echo. Et là, vous parlez du SDF et notamment vous donnez la parole à Tagne Ngeko Emmanuel. D'ailleurs, lui aussi qui a été victime du 8.2 au moment où toute la grosse actualité au sein du SDF tourne autour du décès du chairman Nignon Frondi de la division au sein de ce parti-là. Et ces derniers jours, l'actualité également sécessionniste du côté de Bamenda qui tente à fait croire que il n'y a pas encore le retour effectif à la normale, à la calmie. Quel commentaire, Eric Yakam, de cette actualité? Je crois que le 8.2 du SDF appelle à plusieurs autres exclusions au sein des formations politiques, dont notamment même le MRC. Vous n'avez pas voulu évoquer cela. Pourtant, l'article est contenu dans l'exclusion, par exemple, de maître Michel Boki de ce parti, qui est bon. C'est vrai que l'ancien maire de Bafoussam, deuxième, qui lui-même dit qu'il a été victime du 8.2, fait partie de la gestion, on pourrait dire peut-être autoritaire, mais parfois aussi des relents indisciplinaires de certains militants qui, mous par le souci du gain personnel, sont parfois obligés de faire des grands écarts ou bien de faire la danse du ventre, si tant est que celui qui distribue la nourriture peut voir et accéder peut-être à cela. Et donc, c'est vrai, c'est un problème. La forme de gestion des partis politiques au Cameroun, y compris même le parti au pouvoir, n'est pas à l'abri des exclusions, puisqu'il y en a eu dans le RDPC, le SDF, et notamment même le MRC, et bien d'autres partis, l'UNDP et autres,
sont récurrents de ce genre d'exclusion qui dénotent donc certainement une gestion autoritaire et parfois aussi la carrure de certains militants qui, se sentant pousser des ailes de popularité, se croient indispensables et dont tout permis, pourtant véritablement toute formation politique, le minimum pour la marche d'une formation politique, d'une association et autres, c'est la discipline et donc le respect des textes. Eric Yakem, lorsqu'on observe tout ce qui se passe dans les partis politiques au Cameroun, on a bien envie de dire ou encore de poser la question de savoir est-ce que cela ne profite pas au parti au pouvoir, le RDPC, tant que certaines langues disent que le plus souvent, des personnes qui décident de quitter les partis de l'opposition sont parfois abordées par les tenants du titre au sein du RDPC et le plus souvent, lorsque ces personnes-là quittent les partis de l'opposition, ils s'en vont créer leur propre parti et on se retrouve dans les accointances avec le parti au pouvoir. Est-ce que cette division ne profite pas au RDPC finalement? Bien entendu, pour le cas d'espèce, puisqu'il s'agit de diviser pour mieux régner et donc de fragiliser davantage les partis d'opposition, dits de l'opposition, si tant est que en créant la zizanie en interne au sein de ces formations, elles seront dispersées et n'auront pas certainement suffisamment de concentration d'énergie nécessaire pour pouvoir affronter le parti au pouvoir, qui, je l'ai dit, en mot couvert, c'est ce parti qui distribue la nourriture. Et donc, par conséquent, au sein des formations politiques de l'opposition, lorsque, bon, il y a un illustre ministre qui avait dit, on ne s'attaque pas à celui qui distribue la nourriture, la viande, au sein d'une réunion parce qu'il risquerait de vous oublier. Maître Jean de Dieu, ne pas le nommer. Ben voilà. Et donc, c'est un peu transposé dans le landerneau politique de notre pays. C'est un peu ce à quoi nous avons affaire. Parce que, au-delà du SDF et même du MRC, parce qu'il y en a certains qui ont été exclus, enfin, qui ont démissionné, qui sont partis créer leur parti, mais qui, ces partis-là, je ne suis pas sûr que s'il y avait même, il faut remplir un call box, ces partis-là auraient cette popularité minimale nécessaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. En démocratie en soi, on ne saurait, lorsqu'on n'est pas à l'aise, on quitte le navire et on va ailleurs. Mais sauf qu'avant de partir, il faudrait avoir suffisamment les coups de frange, les leviers suffisants pour pouvoir peut-être rebondir ailleurs. Donc je vais vous dire par exemple, l'UNDP avait exclu les Issa Tiroma, il est parti créer son parti FFNC, qui a cru pignon sur eux aussi à Garoua, entre autres, le MDR, de toutes les manières, tous les partis politiques du pays sont des avatars, dirais-je, du RDPC ou alors de l'UNC, et le RDPC lui-même qui est toujours issu de l'UNC. Et donc par conséquent, les exclusions, la création des formations politiques, non, pour le cas d'espèce au Cameroun, nous sommes plus de 3, il y en a plus de 300. Cette pléthore n'est pas en soi un signe de démocratie ou de vitalité, c'est juste aussi une marque de fébrilité, d'ambition personnelle, d'équation du ventre. Et donc, par conséquent, quand il y a beaucoup de partis politiques très peu viables, crédibles, capables même de glaner, de participer véritablement au suffrage universel, ça donne à croire que nos leaders politiques, ou bien que la démocratie camerounaise n'est pas encore mûre ou mature, et que donc le pouvoir gagne à effriter le paysage politique, si tant est que, en multipliant ces sous-partis, ces sous-fifres, véritablement on atomise cette opposition et on permet de rester au pouvoir sans coup férir. Et c'est de bonne guerre de toute manière. Il faut dire que plusieurs autres sujets sont à lire ce matin dans les colonnes du journal Ouest Echo et Riakam. Ces sujets et bien d'autres sont à lire dans les colonnes du journal Ouest Echo, notamment également Didier Yimkwa qui fait une sortie dans ce journal. Aucune politique n'est viable si elle n'intègre pas le climat. Ces sujets sont à retrouver et bien d'autres dans les colonnes de Ouest Echo et Riakam. Que j'invite à travers vous, vos followers et nombreux téléspectateurs, ces followers, à aller dans les kiosques, se procurer ce nectar de la presse régionale pour pouvoir découvrir plus d'autres informations contenues dans le journal. C'est donc pour dire que nous sommes contents de renouer le partenariat avec vous, Majesté, et nous croyons donc pouvoir tenir la dragée haute et continuer dans cette lancée
pendant longtemps. Merci d'être toujours disponible pour nous, Eric Yakam. Je rappelle que acheter un journal, le lire, c'est faire vivre la presse nationale. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours scotchés sur les plateformes de GTF Group, ce média qui vous informe au quotidien de l'actualité nationale sur tout le territoire du Cameroun. Je suis GTF, quand même tu sais.